Bonsoir. Eric Bilderman, 3 jours d'essai de Formule 1 et on a déjà quelques petites tendances avant le premier Grand Prix de la saison sur le circuit de Sakhir de Bahreïn. Oui, effectivement, les tests hivernaux, pour l'instant, accouchent d'une évidence, c'est que la Red Bull 2023 est aussi forte, si ce n'est plus équilibrée que celle de 2022. Il suffisait de voir le sourire de Max Verstappen à l'issue de ces 3 jours de tests hivernaux. Et derrière, gros progrès de la Ferrari qui semble s'imposer comme être l'outsider numéro 1 face à Red Bull. Ah mais ça nous fait plaisir, nous, parce qu'on attend le Grand Prix, bien sûr, hein, avec Charles Leclerc, et pourquoi pas enfin premier succès sur ces terres. Oui, absolument. Une chose est sûre, c'est que les Ferrari vont remporter des courses cette saison, que Charles Leclerc est en position de force vis-à-vis de son coéquipier, tout simplement parce que, il a un peu plus d'expérience, des résultats qui plaisent en sa faveur, mais il y a aussi l'arrivée de Fred Vasseur. Il retrouve son ancien mentor. Une chose est sûre, c'est que l'association franco-monégasque au sein de la Scuderia Ferrari devrait mettre Charles en situation de pouvoir être au maximum de son potentiel. Ce que vous êtes en train de nous dire, Eric Bilderman sort sur Monaco Info, c'est qu'à l'image de Red Bull, il y a un pilote numéro 1 chez Ferrari cette saison. Vous savez, Fred Vasseur est malin. Il ne va surtout pas, en début de saison, vous dire qu'il y a un pilote numéro 1. Il a bien spécifié que les résultats allaient décider. Quand on regarde le pédigré des deux et le passé des deux, on peut quand même supposer que Charles sera devant et que très rapidement, Fred Vasseur utilisera, entre guillemets, ce prétexte pour introniser Charles Leclerc. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Carlos Sainz, il y a son père. Et l'influence de Carlos Sainz senior et sa capacité de peser sur les décisions politiques d'une écurie est assez forte. 3 jours d'essai, de test, est-ce qu'il y a quand même des enseignements? Vous l'avez dit, on voit bien que Red Bull est là, de toute façon, pour défendre ce titre, et ce double titre d'ailleurs de constructeur et de pilote. Mais est-ce qu'on ne cache pas un petit peu son jeu? Est-ce qu'on roule avec moins d'essence? Est-ce qu'on ne fait pas la bonne mesure? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On cache un peu, on joue à cache-cache ou pas? Ah oui, on joue à cache-cache. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de jouer à cache-cache comme Red Bull, parce qu'ils sont dominants, donc ils n'ont pas besoin de faire semblant d'un seul coup d'avoir perdu leur savoir-faire. Vous avez des équipes derrière qui sont en difficulté comme Mercedes. Alors tous les ans, on se dit Mercedes qui est en difficulté pendant les tests hivernaux joue à cache-cache, mais l'année dernière, on s'est aperçu que non, la W13 était mal née. Et comme la W14 n'est qu'une évolution de la W13, on a la sensation que Mercedes est en retrait par rapport aux deux équipes dominantes. Maintenant, si on parle de jeu de cache-cache, j'aurais juste envie de vous dire que deux équipes jouent un petit peu de ce côté-là. De manière positive, c'est Aston Martin. Aston Martin doit, j'imagine, oui, absolument, j'imagine, rouler avec très peu d'essence, puisque leurs résultats chrono sont fantastiques et ils pourraient se proposer comme être la quatrième force du plateau, pardon. Mais une chose est sûre, c'est que de l'autre côté, Alpine semble lui avoir caché son jeu, c'est-à-dire d'avoir vraiment roulé avec des pleins d'essence en ayant fait des typologies de réglages très différentes. On a privilégié l'endurance et les tests par rapport à la performance. Donc, quid de la 4e place entre Aston Martin et Alpine. Alpine, qui est 100% française, cette écurie cette année. Oui, effectivement, une écurie avec 2 pilotes français, avec 2 pilotes normands, avec 2 pilotes avec la même expérience, le même palmarès. Ils ont tous les deux gagné un Grand Prix. Et puis, 2 garçons qui se connaissent depuis l'âge de 6 ans, qui ont été très amis, qui ensuite se sont un petit peu brouillés, qui se retrouvent. Donc, l'alchimie, il va falloir la construire. Est-ce que ça sera un mélange étonnant ou un mélange détonnant? On va attendre sur la piste de voir comment les deux se comportent, parce qu'il y a 2 questions. Y en a-t-il un qui va prendre le pas sur l'autre? Et 2, s'ils sont au même niveau, auront-ils la sagesse de travailler pour l'écurie plutôt que de se faire la guerre sur la piste? On a 23 fois à se poser la question pour avoir des réponses, c'est-à-dire 23 Grands Prix dans les saisons. Oui, vous l'avez dit, c'est un long feuilleton, une longue série. Et c'est peut-être grâce à cette série qu'on a vue sur Netflix, arrivée depuis quelques années maintenant, Drive to Survive, que la Formule 1 fait un peu plus partie de nos vies sportives et même extra-sportives. On adore ce genre de feuilleton, de storytelling, comme vous le dites si bien. En fait, Netflix a eu le génie de ne pas s'intéresser uniquement aux vainqueurs et aux résultats sportifs, mais de s'intéresser à ce qui se passait sous les casques, c'est-à-dire de s'intéresser aux hommes et de s'intéresser aux 20 pilotes et aux chefs d'écurie et aux mécanos et à tout l'environnement social autour de la Formule 1. Et on s'aperçoit qu'il se passe des choses entre le 12e et le 14e, entre le 18e et le 20e, que le patron de Haas, Günther Steiner, est un personnage
extraordinaire que c'est quasiment un héros de la série Netflix, alors qu'il n'a été pendant les premières années de la série que le patron de la plus faible des écuries. Comme nous, vous avez certainement vu en France un sondage assez intéressant de nos amis d'Odoxa qui montre que allez, Max Verstappen est le mal-aimé. C'est pas vraiment une surprise de par son caractère et peut-être sa froideur. On aime beaucoup notre Charles Leclerc national, mais celui qui arrive en tête des suffrages, c'est Lewis Hamilton qui n'a pas gagné un seul Grand Prix la saison dernière. Oui, en fait, je crois que le monde du sport aime les outsiders, aime les paradoxes. Pendant des années, Lewis Hamilton a été dominant et on s'ennuyait un peu chaque saison en disant encore Mercedes, encore Hamilton. Là, on a vu arriver Max Verstappen et déjà après 2 saisons, au-delà de sa personnalité, au-delà du fait qu'en 2021, son titre a été jugé comme scélérat puisqu'il y a eu une faute d'interprétation du règlement qui lui a permis sur le dernier Grand Prix, dans le dernier tour, de prendre le meilleur sur Lewis Hamilton. Une chose est claire, c'est que Lewis Hamilton devient à nouveau le chouchou du public parce que c'est celui qui peut détrôner le roi. Il suffit qu'il redevienne roi 1 ou 2 années supplémentaires et à nouveau le public voudra du Verstappen, voudra du Leclerc, voudra du Ocon. C'est vieux comme la Mupmain. Merci Eric Bilderman. Au plaisir de se retrouver au bord du circuit de Monaco, notamment pour une longue saison en 23 épisodes, vous l'avez dit. Merci.